من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا ومرحبا dans ce direct que vous attendez depuis un moment, puisque je l'aborde ce soir au vu des différentes questions qui nous sont parvenues sur le sujet. Alors, il est vrai que en dehors du mois de Ramadan, les gens suivent plus ou moins leur calendrier habituel, leur mosquée habituelle, puis lorsque vient le moment de jeûner, lorsque vient le mois de Ramadan, eh bien le doute commence à être semé dans les villes, dans les mosquées et au sein même d'un foyer. Les membres d'un seul et unique foyer peuvent diverger effectivement sur le degré à suivre. Donc certains vont être pour le 12 degrés, certains vont être pour le 18 degrés, et de ce fait, certaines personnes nous ont donc demandé si l'on pouvait aborder ce sujet, parce que effectivement il en va de notre jeûne aussi. Pas seulement de notre prière, mais également de notre jeûne. Donc je vais, Inch'Allah, expliquer les angles pour les horaires de prière, même si, en réalité, comme je l'ai déjà dit, normalement, l'awam, le commun des musulmans, ne doit pas rentrer dans ça. Parce qu'à la base, ce qui nous est demandé, c'est de suivre l'endroit où on est, tout simplement, de suivre el-jama'a, d'être avec el-jama'a, d'être avec le groupe. Nous ne sommes pas un musulman par-ci, un musulman par-là, etc., mais on doit être avec le groupe, avec el-jama'a, avec notre mosquée. Donc, on ne choisit pas nous-mêmes en réalité ce qu'on va suivre. Est-ce qu'on va suivre le 12 degrés? Est-ce qu'on va suivre le 18 degrés? On va suivre le groupe. Donc, si votre jama'a, si votre mosquée suit le 12 degrés, suivez le 12 degrés avec votre mosquée. Si votre mosquée suit le 18 degrés, alors suivez le 18 degrés, mais suivez en tout cas votre groupe. Je vais, comme je vous l'ai dit, aborder ce sujet d'un point de vue théologique, simplifié, et aussi on va aborder le côté scientifique pour que vous essayiez en fait de comprendre que la chose en réalité, que le débat en réalité n'est pas entre vous et moi et notre père et notre frère et notre époux, etc. Mais c'est véritablement un débat qui est entre les théologiens, entre les fuqaha, entre les juristes et entre les scientifiques. D'accord? C'est un débat en réalité entre théologiens et scientifiques, et il n'y a rien de qat'i, de catégorique, mais c'est dhanni. Donc nous, ce que l'on doit faire, encore une fois, je me répète et je ne cesserai de le répéter jusqu'à la fin de ce live, c'est de suivre le jama'a. D'accord, de suivre notre mosquée, mais je vais tout de même vous expliquer les choses pour que vous compreniez un petit peu le débat. Donc, il y a des divergences sur cette question, et tout simplement parce que cette question, elle n'est pas tranchée scientifiquement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en ce qui concerne le jeûne, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ من الخيط حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Mangez et buvez, donc quand on jeûne, jusqu'à ce que vous apparaisse en fait l'aube, jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir. Ça veut dire que le fajr, c'est quand? C'est
quand la lumière, elle se disperse sur l'horizon. Ça, c'est ce qu'on appelle al-fajr as-sadiq. Et al-fajr al-kadhib, donc le véritable fajr, ça veut dire. Et on a ce qu'on appelle al-fajr al-kadhib. C'est quand il y a de la lumière qui commence à se répandre horizontalement, mais pas verticalement. Donc, quand est-ce que c'est le fajr as-sadiq? Est-ce que c'est quand le soleil est à 18 degrés derrière l'horizon, ou à 15 degrés derrière l'horizon, ou à 12 degrés derrière l'horizon? Scientifiquement, ce n'est pas quelque chose que l'on peut établir, parce que ça va dépendre en réalité de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre de l'endroit où on est. Ça va dépendre du temps qu'il fait. Ça va dépendre du fait qu'il y ait de la pollution ou pas dans l'air. Ça peut même dépendre de notre vision. Est-ce qu'on a une vision qui est forte ou pas? Donc ça dépend de tellement de facteurs que des fois ça peut être 12 degrés, des fois ça peut être 18 degrés, etc. Et les astronomes eux-mêmes confirment que ça dépend effectivement de différents facteurs météorologiques, de différents facteurs. Donc, de ce fait, une chose est sûre, c'est que on peut pas suivre, par exemple, un pays dans lequel en fait on va suivre, enfin on ne peut pas suivre un pays qui suit 1 degré, parce qu'en fait ce pays il utilise 1 degré qui dépend de sa position. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de manger effectivement jusqu'à ce qu'apparaisse, comme le dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, ce qu'apparaisse l'aube en fait. Et c'est une sunna aussi de manger jusqu'à le fajr. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 mu'adhin, 2 personnes qui faisaient l'appel à la prière. Il y avait Bilal, que l'on connaît tous, et Abdullah ibn Ummi Maktoum. Et Bilal faisait d'abord l'adhan, et ensuite Abdullah ibn Ummi Maktoum faisait le 2e adhan. Et le prophète alayhi sallam leur disait toujours, lorsque Bilal fait l'adhan, il fait encore nuit. Donc, continuez à manger jusqu'à ce que Abdullah ibn Ummi Maktoum fasse l'adhan. Donc jusqu'à ce que ce soit sûr que c'est le fajr. Ça veut dire que si on veut prendre une précaution entre le 18 degrés et le 12 degrés, on peut, mais on ne peut pas l'imposer aux autres. Parce que en réalité, même scientifiquement, avec le 18 degrés, le fajr il est trop tôt. On voit aucune lumière. C'est encore l'obscurité en fait. Et le prophète, alayhi salam, comme nous le dit aussi Allah Azza wa Jalla dans le Coran, nous a enseigné qu'on peut manger jusqu'à ce qu'il fasse jour. Et ça, c'est une sunna. Au final, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est un débat entre les savants. Et que c'est pas un débat qui peut être tranché parce que c'est quelque chose en fait qui n'est pas catégorique. Et même les astrophysiciens contemporains disent que le degré ne peut pas être sûr à 100% que ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc on ne peut pas, nous, communs des musulmans, imposer un degré aux autres. Suivons les autorités de notre pays, suivons notre mosquée, notre jama'a, c'est ça qui est important. Après, comme je vous ai dit, le reste, il n'y a rien de catégorique. Si quelqu'un suit le 18 degrés, parce qu'il dit vouloir prendre ses précautions, bien qu'il sache aussi que celui qui suit le 12 degrés et qui croit que le fajr commence à 12 degrés, lui aussi il suit la sunna qui est de manger et de boire jusqu'à ce que l'on distingue le fil blanc du fil noir du fajr. Mais en tout cas, on ne sait pas avec certitude. Donc si une jama'a dit que, ou un conseil de fatwa dit que c'est 12 degrés par exemple, on peut tout à fait le suivre, mais ça ne revient pas en tout cas à notre décision à nous, communs des musulmans. Ça va dépendre vraiment de la décision du comité de la mosquée, par exemple. Mais ce n'est pas à l'individu de choisir comme ça,
de façon arbitraire, hein, en pensant que ce qu'il a choisi est le bon degré et que les autres sont en tort. Donc, du coup, on va le faire à notre propre sauce. Je vais revenir, du coup, sur les différents degrés qui existent. Il y a plusieurs calculs. Il y a plusieurs calculs selon l'angle dans lequel se trouve le Soleil. Okay? Quand le Soleil se trouve encore derrière la Terre, dans notre perception à nous, selon l'angle dans lequel le Soleil se trouve, on appelle ça le crépuscule astronomique. Hein? Le crépuscule astronomique. Okay? Shafaq al-falaki en arabe. C'est le 18 degrés. D'accord? Après, donc, on a 3 crépuscules. Le crépuscule astronomique, le crépuscule civil et le crépuscule nautique. Je vais vous expliquer un petit peu. Le crépuscule civil, c'est le 15 degrés. Et on a aussi le crépuscule nautique, c'est le 12 degrés. Donc, on ne peut pas savoir avec certitude quel est l'angle sous lequel le soleil va se trouver, qui correspond à Al-Fajr. Ce qui est sûr, c'est que l'angle astronomique, le 18 degrés, Shafaq al-Falaki, on est, en fait, à l'heure de l'Fajr, on est dans l'obscurité totale. Donc, c'est pas encore Fajr. Donc, ceux qui s'arrêtent de manger au 18 degrés, ils n'ont pas de risque de rater le jeûne. Mais en tout cas, ils s'arrêtent trop tôt. Pour ceux qui se trouvent dans des pays qui sont les plus rapprochés des pôles, en fait, plus on se rapproche des pôles, nord ou sud, plus la différence entre les 3 crépuscules, elle est grande en termes d'heures et de temps. Donc en conclusion, vraiment, on va suivre la jama'a. Et Dr Al-Arabi al-Bishri dit à ce sujet il dit quand arrive la période de Ramadan, éteignez vos téléphones, arrêtez tous les réseaux, rendez-vous dans votre mosquée. Rendez-vous dans votre mosquée et attendez l'annonce de votre imam, tout simplement. Quand il va vous dire que c'est Ramadan, vous allez commencer à jeûner avec votre jama'a, avec le groupe. Quand il va vous dire que c'est l'Eid, vous allez faire l'Eid. Etc., etc. Et pareil pour les angles. Donc si par exemple, quand on va à la mosquée, on va prier Fajr avec tout le monde, par exemple, j'ai l'habitude de prier avec le 12 degrés. Je vais dans une mosquée, à la mosquée c'est 18 degrés. Si je prie, je vais pas prier en 18 degrés et puis après manger après la prière de l'Fajr. Vous voyez, parce que selon le degré que moi je suis, eh bien c'est pas encore l'heure de l'Fajr. D'accord? Donc c'est important de suivre ma mosquée. D'accord? C'est le meilleur moyen en fait qu'il y ait d'avoir une sorte d'apaisement et aussi une sorte d'unité avec le jama'a. Donc que ce soit pour la vision du croissant pour savoir quand est le début de Ramadan ou quand va être le Eid, le plus sage, c'est d'aller à la mosquée et d'attendre l'annonce de notre imam, et donc on va commencer avec notre groupe. Maintenant, pour rentrer un petit peu dans le discours scientifique, pour essayer, si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez vous arrêter là pour le principal en fait. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la question, comme je vous ai dit, il existe différents crépuscules. Je vais parler des différents crépuscules, je vais vous parler des différents angles qui existent et un petit peu aussi de l'historique. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça que il ne revient pas au commun des musulmans de rentrer dedans. Mais au moins vous saurez et certainement que vous accepterez mieux la différence et les différents avis. Donc, le temps entre Maghrib et l'Isha, entendez bien, le temps entre le Maghrib et l'Isha, c'est le même qu'entre le Fajr et le lever du soleil
qu'on appelle Shuruq. Vous voyez, sur votre calendrier, vous avez l'heure de... souvent, il y a écrit l'heure de l'imsek, donc le temps où l'heure à partir de laquelle on s'abstient de manger. Il y a écrit Fajr, donc c'est l'heure donc de la prière obligatoire à l'aube. Et ensuite, il y a Shuruq. C'est le moment où le soleil va se lever. Et à partir de là, on ne peut pas prier, on doit attendre un petit peu. Bref, donc je disais, entre le Maghrib et l'Isha, le temps qu'il y a entre la prière de Maghrib et la prière du Isha, c'est le même qu'entre le Fajr et Shuruq. Qu'entre le Fajr et le lever du soleil qu'on appelle Shuruq. Donc le temps entre Maghrib et l'Isha, son signe, sa alama, c'est quoi? C'est la disparition du crépuscule. Et comme je vous ai dit, il y a 3 sortes de crépuscules. Il y a le crépuscule, donc je vous ai dit astronomique, al-shafaq al-falaki. Il y a le crépuscule nautique, al-shafaq al-bahri. Et il y a le crépuscule civil, al-shafaq al-madani. D'accord? Donc je vous explique. Le calcul, le shafaq al-falaki, le crépuscule astronomique, c'est 18 degrés. Ça veut dire que quand le crépuscule il disparaît, le soleil il sera en dessous de l'horizon avec un angle qui fait 18 degrés. Ça veut dire ça, 18 degrés, 12 degrés, etc. D'accord? Donc, je répète, le crépuscule astronomique, donc le 18 degrés, ça veut dire que quand le crépuscule il disparaît, le soleil il sera en dessous de l'horizon avec un angle qui fait 18 degrés. Si on adopte le crépuscule nautique, shafaq al-bahri, c'est-à-dire que celui qui marche avec le niveau de la mer, c'est le niveau 0. Là, le soleil, il est en dessous de l'horizon de 12 degrés. Et si on opte pour le crépuscule civil, shafaq al-madani, le soleil, il est en dessous de l'horizon d'un angle de 6 degrés. Et ce crépuscule-là, c'est pas une bonne alama c'est pas un bon signe pour déterminer l'angle pour les prières. Concernant un petit peu l'historique, avant le 18 degrés, il était beaucoup répandu dans les pays musulmans. Même en Algérie, le 18 degrés existe depuis les années 60. Mais les gens remarquaient que en fait, quand ils faisaient la prière de l'Fajr, ils sortaient de la mosquée, il faisait encore noir, c'était encore l'obscurité. Et du coup, le 18 degrés, il était remis en question. Il était remis en question depuis longtemps, depuis très longtemps. Et un certain nombre de savants zahirites et aussi des muhaddithin, des savants qui sont spécialisés dans le hadith, qui connaissaient des récits autour de cette question, disaient déjà à l'époque que en priant en 18 degrés, en priant en 18 degrés le Fajr, il y avait un doute, parce que c'était l'obscurité. Donc le 18 degrés, il soulevait déjà le soupçon il y a longtemps. Et pour connaître un petit peu comment sont nés les 12 et 18 degrés, je vais vous expliquer aussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un peu les questions qu'on m'avait posées à travers la boîte à questions sur ce sujet. Donc, pour pouvoir vous répondre, et donc j'ai vu ça, j'ai discuté avec plusieurs savants de l'Union mondiale des savants sur ce sujet, et aussi notre docteur en astronomie qui devait être là ce soir, mais finalement, Inch'Allah, on fera ça une autre fois avec lui. Inch'Allah, il interviendra plus longuement, parce que c'est un sujet qui mérite beaucoup d'explications et qui peut prendre beaucoup de temps aussi. Donc, je vous disais, en France, dans les années 80, il y avait Cheikh Faisal Maulawi. Le 18 degrés, il était appliqué à la mosquée de Paris. D'ailleurs, il est toujours appliqué à la mosquée de Paris. Parce que c'est le degré qui était appliqué en Algérie et dans le monde musulman aussi. Et
à l'époque, le problème, il n'était pas autour de Fajr, à savoir est-ce qu'on prie à l'heure ou pas. La problématique, elle tournait autour du temps de prière, du Isha et du Fajr, notamment pendant l'été, où vous savez, l'Isha est très tard et le Fajr est très tôt. Et Cheikh Faisal al-Mawlawi était en relation avec une personnalité libanaise à l'époque qui était astrophysicien. Et il a dit, puisque le crépuscule astronomique, donc le 18 degrés, met les gens dans la gêne, il faut trouver un signe qui peut être moins problématique pour les retards de prière. Et il a dit que si le crépuscule astronomique, donc le 18 degrés encore une fois, s'il pose problème, alors on descend au crépuscule nautique. Alors il a adopté le 12 degrés pour pouvoir toujours garder un signe, une alama, parce que le crépuscule, il est cité dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est comme ça que sont nés les 18 et 12 degrés. Le 15 degrés, certains l'ont inventé. Mais en réalité, ils n'ont pas de signe. Ils n'ont pas de alama. Comme me disait hier le docteur en astronomie, eux, par exemple, à 18 degrés, par exemple, il va le voir, il va le voir le Fajr, donc forcément, celui qui suit le 15 degrés, forcément, il le voit, puisque le Fajr, une fois qu'on passe au 15, au degré 15, au 15 degrés, oui, forcément, ça y est, on le voit, on la voit, la lumière qui a commencé à sortir. Bref, donc, le 15 degrés, certains l'ont inventé, comme je vous ai dit, mais en réalité, ils n'ont pas de signe. Donc, le 18 degrés, c'est un crépuscule. Le 12 degrés, c'est un crépuscule, mais pas le 15. Le 15, ce n'est pas un crépuscule et il n'a pas de signe. Ils sont simplement, en fait, au milieu, si vous voulez. Ils sont au milieu, ceux qui suivent le 15 degrés, c'est parce que ils sont au milieu entre le 12 et le 18. Donc, le 12 degrés, il y a un risque de prier Fajr un peu après l'heure. Parce que déjà, la définition de Fajr, elle soulève un problème. Donc, Cheikh Faisal Mawlawi a dit de faire l'imsak. L'imsak, vous savez, c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir de manger et de boire. Par exemple, vous allez avoir le Fajr à une certaine heure, 15 minutes avant, vous abstenez de manger et de boire. C'est pour ça que sur des calendriers, il y a l'imsak. Parce que justement, on ne connaît pas l'heure, on ne peut pas connaître l'heure de le Fajr avec précision. Ce sont des estimations. Donc, Cheikh Faisal Mawlawi a dit de faire le imsak 15 minutes avant l'heure du Fajr, qui est calculé selon le 12 degrés. Et ceux qui ont parlé du 15e degré, du 15 degrés, ont dit la preuve que le 12 degrés il est faux, c'est qu'il nous demande de faire imsak 15 minutes avant. Il nous demande de nous abstenir de manger et boire 15 minutes avant le Fajr quand on jeûne. Or, normalement, l'imsak, normalement, le vrai imsak, quand est-ce qu'on va vraiment s'arrêter, c'est à Fajr. Parce que Allah Azza wa Jal dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse le fil blanc du fil noir du Fajr. Donc normalement, on s'abstient de manger et de boire à l'heure de Fajr et pas 15 minutes avant. Mais ce qu'ils ont omis ici, c'est que tout ça en fait ne sont que des estimations. On ne parle pas ici d'un Fajr qu'on a observé à l'œil nu. Si effectivement on connaît Fajr, l'heure de Fajr, de façon sûre, certaine, alors là bien sûr, il n'y a aucun problème. On peut manger jusqu'à le Fajr. Mais comme on ne connaît aucun Fajr avec certitude, alors il vaut mieux retarder un peu la prière, comme en prenant le 12 degrés, et avancer l'imsak de 15 degrés. Arrêtez de manger 15 minutes avant. Et de cette façon, il y aura
il n'y aura de problème ni pour le jeûne, ni pour la prière. Certains aussi ont dit que, par exemple, peut-être que vous pouvez entendre que l'imsek c'est une bid'a. À la base, comme je vous ai dit, l'imsek, quand est-ce qu'on doit s'arrêter de manger et de boire? À la base, c'est à l'heure de l'aube. Comme le dit clairement le verset du Coran. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse le fil blanc du fil noir de l'Fajr. Donc à la base, c'est l'heure de l'aube. Et les fuqaha, depuis longtemps, quand ils ont étudié ça, certains ont même dit, si tu vois le Fajr et que tu es en train de manger, c'est pas grave, tu arrêtes de manger. Et certains ont dit, du moment qu'on ne peut pas savoir exactement l'heure du Fajr, donc Allah Azza wa Jalla nous dit de manger jusqu'à ce que le Fajr se lève, du moment qu'on ne peut pas savoir exactement l'heure du Fajr, ce moment exact, on ne peut jamais le savoir avec précision. D'accord? Et donc les anciens fuqaha, les anciens savants, les anciens juristes ont dit, comme ceux qui ont déjà étudié du fiqh, ما لا يتم واجبه نعم واجبه إلا به فهو واجب. C'est-à-dire que pour s'arrêter vraiment à l'heure, on est obligé de s'arrêter un peu avant. Ils ont dit, puisqu'il faut s'abstenir de manger à l'aube et qu'on ne peut pas savoir de façon sûre quand est-ce que l'aube a lieu, eh bien, dans ce cas-là, on va s'abstenir une partie de la nuit, qui est la dernière partie de la nuit. Donc, on est obligé de faire imsek avant. Et donc, comme je disais, certains ont dit que c'est une bid'a, c'est une innovation. Sauf que cet avis d'observer le imsek, c'est un avis qui est basé sur le principe de précaution. Saddu dhari'a. C'est pas une innovation. L'imam Malik rahimahullah a fondé beaucoup de ses avis sur le principe de précaution. L'imam Ahmed rahimahullah pareil, et beaucoup de fuqaha. Sauf que il y en a qui vont l'utiliser plus, ce principe de précaution, que d'autres. Donc dire que c'est une bid'a, c'est de l'ignorance tout simplement. Quelqu'un peut ne pas être de cet avis, mais dire que c'est une bid'a, c'est de l'ignorance. Donc on parle ici de imsek, du fait de s'abstenir dans un contexte où personne ne connaît le vrai Fajr. Premièrement, c'est difficile de le déceler. Et deuxièmement, on est dans des villes où personne ne peut voir Fajr. Il y a des villes où personne ne peut voir le Fajr. Il y a des endroits en France où il n'y a pas de lumière. Et même la lumière, elle peut cacher les signes de le Fajr. Donc c'est très difficile de savoir l'heure exacte de Fajr. Et comme les calendriers qu'on peut tout savoir chez nous se basent sur des estimations, eh bien c'est effectivement intéressant de prendre des précautions pour jeûner correctement. Après, l'autre avis dit que quand on ne sait pas si Fajr est levé ou pas, on continue à manger jusqu'à ce qu'on voit le Fajr. Les deux avis sont fondés. Ils se basent sur ce que faisait Ibn Mas'ud, non pas Ibn Mas'ud, Ibn Abbas radiyallahu anhu. Même si c'est pas un hadith, mais c'est ce qu'il faisait. Et en fait, quand il était âgé, il avait perdu la vue. Il avait perdu la vue et il avait deux personnes qui surveillaient pour lui la venue de l'aube. Et il y en a un qui lui dit l'aube est levée et l'autre qui lui dit non, l'aube n'est pas encore levée. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu dit moi je mange jusqu'à ce que l'aube nous apparaisse parce que Allah Azza wa Jalla dit mangez et buvez jusqu'à ce que l'aube vous apparaisse. C'est-à-dire que tant du moment que vous n'êtes pas sûr, en gros il leur dit comme ça, du moment que où vous n'êtes pas sûr, je mange jusqu'à ce qu'on voit la lumière du jour. Donc on a des hadiths qui sont clairs et qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait de manger 50 versets avant Fajr. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'équivalent du temps de récitation de 50 versets entre la prière et l'arrêt et le fait de s'abstenir. Et
d'autres récits de compagnons ridwanullahi alayhim qui disaient tasahhartu ma'a rasulillahi wa in shit an aqula innahu an-nahar illa anna ash-shamsa lam tatla'. C'est-à-dire que l'aube, c'était quand on commence à voir les choses de loin. Donc déjà il y a une confusion dans les hadiths. Donc au final, effectivement, on a surtout le 12 degrés et le 18 degrés. La problématique, si je puis dire, c'est que avec le 18 degrés, c'est sûr qu'on s'arrête de manger avant le fajr, mais par contre, on prie, c'est encore l'obscurité. C'est encore l'obscurité et du coup, ça pose problème à ce niveau-là. Ça peut poser problème à ce niveau-là. Après, il y a différents avis. Il y en a qui sont convaincus par le 18, des docteurs en astronomie, d'autres par 12, etc. Bref, et donc l'aube n'est pas encore levée. Et le 12 degrés, on est sûr qu'on va prier le fajr à l'heure, et le mieux c'est d'observer un imsek de 15 minutes avant. C'est-à-dire de prier le fajr à l'heure du 12 degrés et de s'abstenir de manger et de boire 15 minutes avant. Ok ? Donc, ces deux avis sont fondés et au final, vraiment c'est de suivre cette jama'a. Moi, je vous ai donné tous ces éléments pour que vous puissiez comprendre un petit peu d'un point de vue scientifique, le débat, et d'un point de vue théologique, et en fait ce débat qui est là entre les savants depuis de longues années. Même cette question, elle a été posée, elle a été exposée au Conseil européen pour la recherche et de la fatwa, et les chouyours leur ont dit voilà, il y en a qui utilisent 12 degrés, il y en a qui utilisent 18, maintenant il y en a qui ont inventé un 15 degrés, il y en a qui ont inventé un 13 degrés et demi, etc. Comment faire Et ce qu'ils ont conseillé, effectivement, c'est que ce qu'ils ont dit, c'est que au final, tous ces angles sont valables. Tous ces angles sont valables et qu'il faut pousser, comme on n'a pas une autorité qui est reconnue ici en France pour ça, il faut pousser les gens à suivre sa jama'a. Suivez votre mosquée. Ne rentrez pas dans un débat qui ne vous concerne pas, dans lequel même les chouyours n'ont pas pu se mettre d'accord aujourd'hui. Donc celui qui suit le 18, son jeûne, il est valable. Celui qui suit le 12 degrés, son jeûne, il est valable. Celui qui suit le 15 degrés, son jeûne, il est valable. Donc un jeûne qui est valable, et subhanallah, c'est quelque chose de très judicieux que rappelait Cheikh Al-Arabi, Al-Arabi Bishri, c'est que en réalité, bien sûr, un jeûne valable, on va se dire que c'est le jeûne qui a commencé à une certaine heure et qui va se terminer à une certaine heure. C'est-à-dire que au final, canoniquement, le jeûne de tous est valable, Inch'Allah, d'accord ? Mais qu'il faut, ça c'est la forme, mais que un jeûne valable, c'est pas juste en fait un jeûne qui a commencé à 1 heure et qui s'est terminé à 1 heure. C'est un jeûne avec tous nos membres. Un jeûne avec tous nos membres. C'est-à-dire que notre langue va jeûner. C'est pas la peine d'aller critiquer un avis, d'aller critiquer ceux qui suivent le 18 degrés ou ceux qui suivent le 12 degrés. Ça sert à rien d'aller peut-être insulter certains, etc. Chacun suit son groupe, sa mosquée. Le véritable jeûne, le jeûne qui est profond, c'est celui où on va retenir notre langue de dire certaines choses. C'est quand notre langue va jeûner, quand nos yeux vont jeûner, quand nos oreilles vont jeûner, quand notre main va jeûner, etc. Et quand on rentre dans des polémiques comme ça, et bien là, oui, on peut perdre tout simplement notre jeûne. Surtout quand on commence à critiquer, à répandre de l'ignorance, etc. Donc vraiment, il faut se concentrer sur le fond et avec moins de forme.
Hein. Donc les savants s'occupent de la forme et nous on va se concentrer vraiment sur le fond. On est là avec notre mosquée, on jeûne avec tout le monde, on rompt le jeûne avec tout le monde, on prie le fajr avec tout le monde. Imaginez, même parfois au sein même d'un foyer, certains m'ont dit moi je suis le 18 degrés, mon mari suit le 12 et en fait personne n'est d'accord. Il y a cette divergence. Suivons Allah ma'al jama'a, on le sait, Allah Azza wa Jalla il est avec le groupe. Donc suivons le groupe, laissons la forme, au moins maintenant vous avez ces données scientifiques, ces données théologiques, vous comprenez mieux le pourquoi du comment, et je pense que c'est le discours au final qui peut-être qui apaisera le plus les cœurs, hein, et il y aura plus de tawakkul, vraiment on s'en remet à Allah Azza wa Jalla et ensuite on s'en remet à notre mosquée et ce qui a été décidé, et ensuite les choses suivent leur cours de façon apaisée et Allah yataqabbal min al-jami' inshallah. Donc canoniquement, comme je disais, le jeûne de tous est valable. Hein. Ceux qui suivent le 12, ceux qui suivent le 18, si vous pensiez arriver à ce live en se disant « Ah, elle va nous dire quel degré ?» Mais non, en fait, c'est ça la beauté du fiqh. Hein. Il peut y avoir de la divergence et puis on accepte hein, tout ce qui est fondé, on l'accepte, mais ça c'est du ressort des savants et puis on suit encore une fois notre groupe et c'est ce qu'il y a de plus sage. Wallahu a'la wa a'lam.